الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec al-ajubatu al-mufida fi an as'ilat al-manahij al-jadida. La question numéro 56, on dit ما هو منهج أهل السنة في نقد الرجال وذكر الأسماء وهل تبين أخطاء بعض الدعاة فتنة وهل تبيين أخطاء بعض الدعاة فتنة يجب الكف عنها. On demande donc à Cheikh Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala quelle est donc la méthodologie des gens de la Sunna lorsqu'ils réfutent quelqu'un. Est-ce qu'ils citent le nom de la personne? Et est-ce que le fait donc d'éclaircir et de dévoiler les erreurs des prédicateurs égarés, cela, il faut qu'on délaisse. Est-ce qu'il faut qu'on délaisse le fait d'expliquer, de montrer les erreurs, les égarements donc des prédicateurs qui sont égarés? Il dit al-khata'u yubayyan. L'erreur, on doit exposer cela. La budan yubayyan al-khata' min as-sawab. Il est important donc d'exposer l'erreur et que l'erreur soit connue de ce qui est vrai. Amma al-ashkhas falaysa fi tanawul shakhsiyatihim fa'ida. Il dit mais quant aux personnes, il n'y a pas dans le fait donc de les toucher un intérêt. Bal fiha madarra. Il y a plutôt en cela un mal. Nahnu la nata'arradu lil ashkhasi wa innama nubayyinu al-akhta'. Nous ne touchons pas les gens, mais nous expliquons donc, nous exposons les erreurs. Nous exposons donc la vérité aux gens. Min an ya'khudhu bis-sawab wa yatruku al-khata'. Wa laysa al-hadafu min dhalika huwa an-nayl min ash-shakhsiyati aw at-tafashshi minha. Nous expliquons donc le vrai aux gens et nous exposons le faux. Et le but donc n'est pas, n'est-ce pas, de dénigrer les personnes. ليس هذا هو الغرض الذي قصده التشفي هذا الصاحب هوى. Celui donc qui veut réfuter pour pouvoir dénigrer quelqu'un, cette personne elle fait partie des gens de la passion. أما الذي قصده بيان الحق للناس هذا ناصح للمسلمين. Mais quant à celui-là donc qui veut exposer le vrai aux gens et expliquer le vrai aux gens, celui-là donne le bon conseil musulman. وإذا اقتضى. Certaines personnes peuvent se limiter à la première partie de cette fatwa, de cette réponse, et dire voilà, nous corrigeons le mal et nous ne touchons pas les gens. Nous corrigeons donc l'action et nous ne touchons pas celui qui a fait l'erreur. Nous corrigeons l'erreur et nous ne touchons pas l'innovateur. Et cela est une erreur. Et les savants de la Sunna ne disent pas cela. Et le savant parmi les savants de la Sunna qui va dire une telle parole, et on ne va pas comprendre de sa parole autre que cela, ce cheikh s'est trompé, il n'y a aucun doute sur cela. Ça peut aller. Est-ce qu'on corrige l'erreur sans toucher celui qui s'est trompé? La réponse non. Et Cheikh Al-Fawzan, si vous vous rappelez, il a déjà eu à montrer donc comment on corrige les erreurs en faisant la différence entre quelqu'un qui est sur la Sunna et qui n'a pas fait une erreur dans les fondements et un innovateur. Alors comment quelqu'un peut venir ici? D'abord, j'ai lu la moitié de la fatwa. La personne va prendre la première partie, que ce soit en audio ou en écrit ou autre, et partager ça aux gens. Cheikh Al-Fawzan dit, nous corrigeons l'erreur et nous ne dénigrons pas les gens. Nous, d'abord, quand nous écoutons ça, nous lisons ça, nous disons, Cheikh Al-Fawzan a dit le contraire plus haut. Alors nous allons dire, on va ramener cette parole à qui? Sur le salafi qui n'a pas fait l'erreur dans les fondements. Ça suit, car Cheikh nous a expliqué déjà sa méthodologie qui est claire. Ensuite, il dit, وإذا اقتضى أن يسمى الشخص المردود عليه من أجل أن يعرفه الناس فهذا من أجل مصلحة راجحة. Si le besoin se fait donc de dire le nom de celui qui s'est trompé afin que les gens le connaissent, alors cela fait partie donc des intérêts prépondérants, c'est-à-dire il faut le faire. Donc même dans cet avis, nous avons alors déjà dans ce livre, pour le peu de choix qu'on a fait, et c'est exprès que j'ai fait le choix comme ça. On a une première parole de Cheikh Al-Fawzan où il a donné les détails, il a été précis, on connaît son manhaj. C'est quoi son manhaj? Quand la personne est sur la Sunna, le cheikh il dit, on refuse son erreur sans diminuer le rang de cheikh, de celui qui s'est trompé.
Donc, s'il y a donc un intérêt à ne pas citer son nom, on ne le cite pas. Mais si un intérêt à citer même le nom de Cheikh Salafi qui a une position sur un sujet, on cite, on dit, ah, tel cheikh dans tel sujet a fait ceci, et cela n'est pas correct. Sans diminuer, sans dénigrer le cheikh. D'accord? Mais quand c'est un innovateur, on n'a donc aucune miséricorde pour eux, on les réfute, on cite leur nom et on est dur envers eux dans notre réfutation. Alors, quand le cheikh il parle ici, on serait encore plus proche de sa méthodologie en disant ici que ici c'est lorsqu'on veut donc faire le naqd d'un cheikh qui s'est tombé sur jurisprudence, sur hadith ou autre. C'est akrab. Un cheikh qui s'est tombé sur jurisprudence, un sujet de hadith, un sujet simple. Et même si c'est un innovateur, il se peut que parfois l'innovateur ne cite pas son nom. Et j'ai d'ailleurs fait ça une ou deux fois ici, de certains égarés, et je n'ai pas cité leur nom pour ne pas leur faire de la pub. Ce n'est pas toute ambiguïté qu'on cite partout, et ce n'est pas tout innovateur dont on cite le nom partout. Parfois, dans certaines assises, citer le nom peut être un mal, alors tu parles de l'innovation, de l'ambiguïté, tu réfutes cela. Tu parles de l'innovation et de l'ambiguïté, tu réfutes cela. Sinon, la base avec les innovateurs, c'est qu'on les délaisse, on les dévoile, on les réfute. Il dit, Al-Muhaddithuna yusammuna ar-ruwat al-majruhin, Al-Muhaddithuna yusammuna ar-ruwat al-majruhin, يقولون فلان وفلان فلان كذاب فلان سيء الحفظ فلان مدلس يبينون يقولون فلان ليس قصدهم النيل من الشخص. Les savants de hadith, lorsqu'ils font le jarh wa ta'dil, lorsqu'ils font la critique et l'éloge, dans leur critique, ils citent le nom de ceux-là dont ils font la critique. Ils vont dire un tel a une mauvaise mémorisation, un tel est un innovateur, un tel est un khariji, un tel est inconnu, un tel est ceci, un tel est cela. Ils le disent et il n'y a aucun mal à cela. Ils le disent et il n'y a aucun mal à cela. Et le but n'est pas de diminuer la valeur de cette personne, ils décrivent juste ce que la personne est. وَإِنَّمَا قَصْدُهُمْ بَيَانُ الْحَقِّ. Ce qu'ils veulent tout simplement, c'est expliquer et exposer la vérité. وَأَنْ يَعْرَفَ هَذَا الشَّخْص بأن في روايته للحديث مطعنا حتى يتجنبه الناس. Donc ils éclaircissent donc la situation de cette personne et dévoilent cette personne afin que les gens puissent savoir que dans les hadiths d'un tel il y a des problèmes afin de délaisser ces hadiths. وَيَأْخُذُوا حَذْرَهُ مِنْهُ. Et les gens vont donc prendre garde à lui. فَالْمُرَادُ عَلَى الْمَقَاصِدِ فإن كان القصد النيل من الشخص فهذا هوى ولا يجوز. Donc l'intention revient tout simplement. L'affaire revient à l'intention. Si l'intention c'est dénigrer la personne, et même lorsque nous réfutons les innovateurs, nous ne sommes pas vulgaires. Nous ne les réfutons pas pour les dénigrer parce qu'ils sont un tel le fils d'un tel, ou bien parce qu'il aime mon voisin, ou bien parce que je ne l'aime pas, non. Nous les réfutons à cause des erreurs qu'ils ont, et nous touchons les erreurs des personnes, car ces erreurs ont changé donc l'état dans lequel ils sont. Et nous les détestons donc pour cette religion qu'ils ont pris, pour cette innovation et cette façon dont ils adorent le Seigneur. وإن كان القصد بيان الحق والنصيحة للخلق فلا بأس بذلك والحمد لله. Il dit, si l'intention aussi c'est exposer le vrai aux gens, il n'y a aucun mal aussi à citer le nom de celui qu'on refuse, que la personne soit sur la sunna ou pas. Il rapporte ici la part de Abdullah ibn Mubarak. Il dit Al-Ma'la ibn Hilal huwa إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب فقال له بعض الصوفية يا أبا عبد الرحمن تحتاب فقال اسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. Ibn Mubarak, j'aime me prononcer bien le stop. Abdullah ibn Mubarak,
c'est l'un de nos grands savants de hadith. Il parle d'un tel parmi les gens qui sont connus à son époque, et lorsqu'il le cite, il dit, mais cette personne, lorsqu'elle parle, lorsqu'elle est avec les gens, elle ment. Alors certaines personnes lui ont dit, est-ce que tu fais la médisance? Il a dit, tais-toi. Si nous ne distinguons pas, ou si nous n'expliquons pas, ou nous n'exposons pas le vrai du faux, alors quand est-ce que les gens vont savoir? Mais si nous ne parlons pas, quand est-ce que les gens vont savoir le vrai du faux? C'est comme l'a dit l'imam Ahmad, si je me tais, que tu te tais, alors quand est-ce que les gens vont savoir qui sont les gens du vrai et qui sont les gens du faux? La question numéro 59. كيف يمكن تعامل الشباب المبتدئ مع المبتدعين وأصحاب الأفكار الهدامة والعقائد الضالة? On demande donc à Cheikh, comment donc les débutants parmi les étudiants en sciences et les jeunes vont faire, ou bien quelle sera donc cette relation entre les débutants parmi les étudiants et les jeunes de façon générale, comment ils vont se comporter avec les innovateurs et ceux-là qui ont des idéologies déviantes. Al-Jawab, al-Shabab yatajannabuna al-mubtadi'in wa ashabu al-manahij al-haddama wal-afkar ad-dala. Le chiffre de la réponse, les jeunes et donc les étudiants débutants aussi, ils prennent garde et s'éloignent des innovateurs et de ceux-là donc qui ont une méthodologie déviée et des idéologies déviantes. Ce cheikh qui voit qu'on doit s'éloigner des égarés, est-ce qu'il voit dans la question précédente qu'on peut alors réfuter l'égaré sans citer son nom? La réponse non. Car si on ne cite pas le nom, comment on va savoir qui est qui pour s'éloigner de cette personne? Il dit yabta'iduna anhum wa an kutubihim. Ils s'éloignent donc de ces égarés-là et de leurs livres. Wa yulazimuna ahla al-ilmi wal basira. Et ils vont donc se cramponner aux gens de science et de clairvoyance. Wa ahlu al-aqidati salima. Et ils vont aussi rester cramponnés et s'attacher à ceux-là qui ont une croyance saine. Wa yatalaqawna al-ilma anhum. Ils prennent donc la science de ces gens-là, c'est-à-dire des savants de la sunna. Wa yujalisuunahum. Et ils s'assoient donc avec les savants de la sunna. Wa yas'alunahum. Et ils questionnent donc les savants de la sunna. أما أصحاب البدع والأفكار الهدامة فيجب على الشباب الابتعاد عنهم. Mais quant donc aux égarés et ceux-là qui ont de mauvaises croyances, il est donc obligatoire donc aux jeunes de s'éloigner d'eux. لأنهم يسيئون إليهم, car ils sont malfaisants ou bien ils ont de mauvaises intentions envers ces gens. Ils détruisent et nuisent aux jeunes. ويغرسون فيهم العقائد الفاسدة والبدع والخرافات. Et ils vont aussi faire naître dans le cœur des jeunes les mauvaises croyances, les innovations et les histoires égarées qu'on retrouve donc chez les soufis. ولأن المعلم له أثره على المتعلم. Et car l'enseignant a donc son impact sur celui qui prend de lui. فالمعلم الضال ينحرف الشباب بسببه. Et l'enseignant qui est égaré, les jeunes donc vont s'égarer à cause de lui. والمعلم المستقيم يستقيم على يديه الطلبة والشباب. Et l'enseignant qui est sur le droit chemin, alors les étudiants et les jeunes vont aussi être sur le droit chemin en prenant de lui. فالمعلم له دور كبير فلا نتساهل في هذه الأمور. Il dit que l'enseignant a donc un grand rôle. On ne va donc pas être plaisant sur ce type d'affaires. La question numéro 60. كيف تكون المناصحة الشرعية لولاة الأمر? On demande donc à Cheikh Al-Fawzan comment donc se fera, quelle est la façon légiférée de donner le conseil donc aux dirigeants musulmans. مناصحة ولاة الأمور تكون بأمور منها. Le Cheikh dit donc que le conseil aux dirigeants musulmans se fait par plusieurs voies ou bien plusieurs choses, parmi lesquelles Ad-du'a lahum bis-salahi wal-istiqama. Le fait donc d'évoquer pour eux afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les réforme et les raffermisse. لأنه من السنة الدعاء لولاة أمور المسلمين ولا سيما في أوقات الإجابة.
وفي الأمكنة التي يرجى فيها إجابة الدعاء. Il dit, fait partie donc de la sunna le fait d'invoquer pour les dirigeants musulmans, et surtout au moment où on sait que l'invocation est propice, est plus amène d'être exaucée. Et aux endroits aussi, on sait que l'invocation est plus amène d'être exaucée. قال الإمام أحمد لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. L'imam Ahmad a dit, qui vous dira qui est l'imam Ahmad? Quelqu'un qui a été châtié, maltraité, malmené par plusieurs dirigeants de son époque. On le tapait, le fouettait, l'emprisonnait. Il priait, le sang coulait sur lui. On le traînait donc au marché, on le tapait devant les gens. Il prenait 80 coups de fouet, plus que cela. Et chaque fois que celui qui le fouette est fatigué, on demande à d'autres personnes de le fouetter encore. Mais lui, rahimahullah ta'ala, il disait quoi? S'il avait une invocation, qu'il espérait que cela soit exaucé, il allait faire cette invocation donc pour le dirigeant musulman. Il fit salah sultan, salahul mujtama. Car il y a donc dans la réforme du dirigeant une réforme pour quoi? Une réforme pour la communauté. Wa fi fasad sultan et fasadul mujtama. Il y a dans qu'on appelle la perversité ou bien le fait que le dirigeant ne soit pas bien guidé aussi, il y a en cela un mal pour la communauté. ومن نصيحة الولاة الأمور القيام بالأعمال التي يسندونها للموظفين. Il donc fait aussi partie des conseils pour le dirigeant le fait que ceux-là qui travaillent dans le gouvernement ou bien qui travaillent dans le royaume fassent ce qu'on leur a confié comme travail. C'est-à-dire quand le dirigeant, il confie donc des tâches, il faut que les personnes exercent et fassent ce qu'on leur a demandé de la meilleure des manières. ومن النصيحة لهم تنبيههم على الأخطاء والمنكرات التي تحصل في المجتمع وقد لا يعلمون عنها ولكن يكون هذا بطريقة سرية فيما بين الناصح وبينهم لا النصيحة التي يجهر بها أمام الناس أو على المنابر لأن هذه الطريقة تثير الشر وتحدث العداوة بين ولاة الأمور والرعية. Le cheikh dit aussi fait partie donc du conseil pour le dirigeant le fait de lui faire connaître et de lui montrer les erreurs et les choses détestables, le mal qu'il y a dans le pays. Et il se peut que même le dirigeant ne sache pas ce qui se passe comme mal dans le pays. Mais cela doit être fait en secret, pas comme le font certaines personnes en parlant sur le minbar, en parlant ouvertement et en citant donc les erreurs du dirigeant ou bien les choses qui se passent dans le pays de façon publique. ليست النصيحة أن الإنسان يتكلم في أخطاء ولاة الأمور على المنبر. Ça ne fait pas partie du conseil donc que la personne parle des erreurs du dirigeant sur le minbar. أو على كرسي أمام الناس ou bien sur une chaise assise devant les gens et cette personne commence pas à citer les erreurs du dirigeant musulman. هذا لا يخدم المصلحة. Cette chose, ça ne va apporter aucun bien. وإنما يزيد الشر شرا. Mais cela ne fera qu'augmenter le mal en mal. إنما النصيحة أن تتصل بولاة الأمور شخصيا. Le conseil donc c'est plutôt que tu appelles le dirigeant. Le conseil c'est que tu appelles le dirigeant directement. Le conseil c'est quoi? C'est que tu appelles le dirigeant directement. أو كتابية ou bien que tu lui écrives directement. أو عن طريق بعض الذين يتصلون بهم ou bien si toi tu ne peux pas l'appeler ou lui écrire directement, tu passes donc par l'intermédiaire de quelqu'un qui peut faire cela. Ils vont dire c'est difficile, c'est compliqué. Ah machallah, c'est difficile, c'est compliqué donc de trouver un intermédiaire pour demander aux dirigeants. Mais c'est facile, n'est-ce pas, pour eux de demander au moins de demander à Allah. Ce qui est permis pour eux, ils compliquent cela. Et ce qui est interdit pour eux, c'est ça qu'ils essaient de faciliter. Non. Est-ce que c'est seulement tout ce qui a rapport avec la religion? On peut parler de christianisme. Est-ce qu'on peut me passer un autre papier, cher? C'est-à-dire, lorsqu'on donne le conseil aux dirigeants,
Ça peut être les choses qui ont rapport avec la religion comme les choses qui ont rapport avec notre bas monde. Non. Rien n'interdit cela. Rien n'interdit cela. On peut donc se plaindre auprès du dirigeant en secret et lui montrer les erreurs qu'il y a dans le pays, les choses à corriger dans le pays, que ce soit côté religieux ou quelque chose de mondain. ليست النصيحة إذ إنما النصيحة أن تتصل بولاة الأمور شخصية أو كتابية أو عن طريق بعض الذين يتصلون بهم وتبلغهم نصيحتك سرا فيما بينك وبينهم. Il dit, donc, si tu ne peux pas les appeler ou leur écrire, alors tu sais trouver un intermédiaire, quelqu'un donc qui va transmettre ton message au dirigeant. وليس من النصيحة أيضا أننا نكتب نصيحة وندور بها على الناس أو على كل أحد ليوقعوا عليها ونقول هذه نصيحة لا هذه فضيحة. هذه تعتبر من الأمور التي تسبب الشرور وتفرح الأعداء ويتدخل فيها أصحاب الأهواء. Il ne fait pas partie aussi de la nasiha, c'est-à-dire du bon conseil, le fait donc d'écrire des lettres et de partager ça aux gens, de dire à toute personne de signer. D'accord, de signer, cela ne fait pas partie des conseils. Et au contraire, cela c'est humilier, dénigrer donc le dirigeant. Et les gens de passion vont rentrer donc par ces portes-là pour amener la zizanie dans les pays. La question 71. لقد انتشرت ولله الحمد الدعوة إلى منهج السلف والتمسك به ولكن هناك من يقول إن هذه الدعوة إنما هي للشق الصف وتمزيقه وضرب المسلمين بعضهم ببعض ليشتغلوا بأنفسهم عن عدوهم الحقيقي فهل هذا صحيح وما هو توجيهكم. La personne dit, par la grâce d'Allah, la da'wa salafiyya, elle s'est propagée. Mais il y a de là-bas des gens qui disent que cet appel que nous faisons, c'est tout simplement pour diviser le rang des musulmans. Et pour amener les musulmans à se lever l'un contre l'autre. Et qui va détourner donc les musulmans du fait de se concentrer sur leur ennemi réel. Qui est dans cet ennemi si ce n'est pas Shaitan et le shirk. C'est donc le conseil du shirk sur cela. Shirk dit, هذا من قلب الحقائق. Cela ça fait partie du fait d'inverser la réalité. Cela rentre dans le fait d'inverser la réalité. لأن الدعوة إلى التوحيد ومنهج السلف الصالح تجمع الكلمة. Il dit car la da'wa, l'appel donc au tawhid et la méthodologie des pieux prédécesseurs, cela unit donc les musulmans. Ça ne divise pas les musulmans. Non, cela divise entre le vrai et le faux. Ça divise entre les gens du vrai et les gens du faux. Et ça, nous le voulons. Nous ne sommes pas là pour regrouper les gens n'importe comment. On a envie de diviser entre les gens du vrai et les gens du faux. Entre le vrai et le faux. Et il le faut. Mais est-ce que cette da'wa divise les musulmans qui sont sur la saine nature, qui sont sur la vérité? La réponse, non. Ça les unit. Et ça les renforce. Et cela fait quoi? Cela unit donc le rang des musulmans. Comme Allah l'a dit, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Accrochez-vous, cramponnez-vous et attachez-vous donc solidement au câble d'Allah et ne vous divisez pas. وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Allah dit donc, cette communauté est votre communauté, une communauté unique. Et moi, c'est-à-dire Allah est votre Seigneur, adorez-le donc. Une communauté unique, un Seigneur unique, adorez-le donc. فلا يمكن للمسلمين أن يتحدوا إلا على كلمة التوحيد ومنهج السلف. Il n'est donc pas possible aux musulmans donc de s'unir si ce n'est que sur la parole de Tawhid, la ilaha illallah, sur la méthode des pieux prédécesseurs. Cela n'est pas possible. Que les musulmans s'unissent sur autre que cela, que le fils d'Adam s'unisse sur autre que cela, sur autre que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça c'est pas possible. Il dit وَإِذَا سَمَحُوا لِلْمَنَاهِجِ الْمُخَالِفَةِ لِمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ الْيَوْمِ.
Et lorsqu'ils vont donc permettre donc les autres méthodologies, autres que la méthodologie des gens de la Sunna, ils vont se diviser. Et c'est ce qu'on nous remarque aujourd'hui. Est-ce que les gens de la Sunna qui ont divisé l'islam, ou bien c'est les Ikhwan, les Tabligh, les Sunuriyo, les Tijani et bien d'autres? Est-ce que l'islam était soufi et les gens de la Sunna sont venus dire on a un nouveau groupe, où l'islam c'était alaykum bi sunnati et les autres ont dit alaykum bi sunnati Abi Tariq et Ahmad Tijani? L'islam était cramponné voir la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus dire non, cramponné voir la voix de Ahmad Tijani, de Mohammed Ilyas, de Hassan al-Banna et bien d'autres. L'islam était sur la voie de qui? Celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont ceux qui sont venus diviser l'islam et les musulmans, les innovateurs? Voilà pourquoi on dit Ahl Sunnati wal Jama'a, les gens du groupe, les gens de la sunna du groupe, car ils unissent le groupe, ils forment le groupe. Et on dit Ahlul Bid'ah wal Furqa, les gens de l'innovation et de la division, car l'innovation divise et les innovateurs divisent. Il dit فالذي يدعو إلى التوحيد ومنهج السلف هو الذي يدعو إلى الاجتماع. Celui donc qui appelle donc au tawhid, à l'unicité, et qui appelle à la voie des pieux prédécesseurs, c'est lui qui appelle à quoi? Qui appelle donc à se regrouper, à s'unir. والذي يدعو إلى خلافه والذي يدعو إلى الفرقة والاختلاف. Et celui qui appelle à autre que cela, c'est cette personne donc qui appelle donc à la division. La question suivante, ما هي السلفية وهل يجب سلوك منهجها والتمسك بها? C'est quoi donc la salafiyya? Et est-ce qu'il est donc obligatoire de suivre cette méthodologie et de s'y cramponner? السلفية هي السير على منهج السلف. La salafiyya, c'est le fait donc de cheminer sur la voie des pieux prédécesseurs. La salafiyya, c'est le fait de cheminer sur la voie des pieux prédécesseurs. Est-ce que vous avez remarqué maintenant? Non. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous faites la différence entre la science de façon générale et la faïda. Car beaucoup de questions qu'on pose souvent à nos chers, on leur dit, chers, quand je viens pour qu'est-ce que je dois écrire? Et au début, souvent, ils nous disent, si tu peux réviser le cours en devenir, révise le cours et écris seulement ce qui est nouveau pour toi. Et si tu peux pas réviser, écris tout ce que tu veux. Et quand tu vas commencer par faire la différence des choses, tu vas écrire seulement ce qui est bénéfique. Et on dit, l'étudiant en sciences, c'est celui-là qui écoute beaucoup et qui écrit seulement ce qui est bénéfique. Ensuite, quand il vient enseigner, il a révisé ce qu'il avait écrit et il donne seulement ce qui est bénéfique dans ce qu'il a écrit. Ça permet qu'à la grande bénéfique ce que vous étudiez. Il dit as-salafiyyatu hiya as-sayru ala manhaj as-salaf. La salafiyya c'est quoi? Le fait de cheminer sur la voie des pieux prédécesseurs. Min as-sahabati wat-tabi'in wal-qurun al-mufaddala. C'est qui donc ces pieux prédécesseurs? C'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est ceux qui les ont suivis de la meilleure façon dans les 3 premières générations, c'est eux le salaf. Qui peut nous apporter donc des devanciers meilleurs que ces gens-là? Donc la salafiyya c'est quoi? Le fait de suivre la voie des pieux prédécesseurs. C'est qui les pieux prédécesseurs? C'est les compagnons radiyallahu anhum et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons dans les 3 premières générations. On les suit dans quoi? Fil aqidati wal fahmi wal suluk. Nous les suivons donc dans la croyance, dans la compréhension et aussi dans leur comportement. Nous les suivons dans leur croyance, dans leur compréhension, dans leur comportement. ويجب على المسلم سلوك هذا المنهج. Il est obligatoire pour le musulman donc de suivre cette méthodologie. Manhaj salaf, il n'y a pas de choix. Manhaj salaf, il n'y a pas si je veux je suis, si je veux je ne suis pas. Si je veux je suis, si je veux je ne suis pas. Le cheikh dit ويجب على المسلم سلوك هذا المنهج. Il est obligatoire donc pour le musulman de suivre cette méthodologie. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان
radiyallahu anhum wa radu an. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle donc des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis dans la meilleure des façons, en disant donc les premiers qui ont fait la hijra et les premiers qui ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et ceux qui ont suivi ces deux premiers groupes de la meilleure des façons, Allah les agrée et ils sont satisfaits de leur Seigneur. Allah est satisfait d'eux, ils sont satisfaits de leur Seigneur. Et ce verset, ça fait partie des choses qui confirment ce qu'on a appris dans les noyaux attributs, qadr mushtarak wa qadr mumayyiz al-fariq. Parce qu'ici, radiyallahu anhum wa radu an, Allah dit le même verbe, Allah les agrée et ils agréent Allah. Donc la satisfaction d'Allah pour eux n'est pas comme la satisfaction pour Allah. Falaysa kamithlihi shay'. Il dit wa qala ta'ala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ceux qui sont venus après les compagnons disent Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets donc pas dans notre cœur ou dans notre poitrine, Seigneur, ne mets pas dans notre cœur une gêne ou bien de la rancœur pour ceux-là qui ont cru. Seigneur, tu es le compatissant, le très miséricordieux. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme tu l'as venu chez l'imam Ahmad, l'imam At-Tirmidhi et bien d'autres, wa huwa sahihun bi majmui turukihi, cramponnez-vous à ma sunna et la sunna de mes compagnons, de mes khulafa, de mes khalifs les bien guidés. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande de nous attacher à sa sunna et à la sunna de ses compagnons. Pas parce que ses compagnons vont apporter une voie que lui n'a pas connue, hachar, mais parce que ses compagnons ont compris la religion de la meilleure des façons. Donc il nous dit, prenez ce que je vous ai dit et ne vous divergez pas avec mes compagnons. Ahmad Tijani est venu par la suite et il a prétendu donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé ses compagnons et est venu après des centaines d'années, des siècles, lui dit à lui, est venu après des siècles, lui dit à lui que Salatul Fatih, cela est meilleur que le Coran de tel nombre de fois. Où étaient les compagnons donc dans ce mérite? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di wa alaykum bi sunnati Ahmad Tijani abdu alayha bin nawajid? Cette version ne nous est pas parvenue. Nous n'avons pas eu cette version-là. Donc toute personne qui prétend donc suivre une voie autre que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqad ikhtara li nafsi. Cette personne s'est choisie donc pour sa propre personne. La question numéro 74 et 64. La question numéro 64. Oui, c'est des choix. C'est des choix que j'ai fait avant de voyager. Non. Le livre fait 116 questions et moi j'ai choisi juste pour ce séminaire 30 questions environ. Il nous reste 2 ou 3 questions, Inch'Allah. Non. Pardon? Quel coup? Les audios, Inch'Allah. Inch'Allah, quand même facile. La question numéro, non? Non. On va voir si les dernières questions ne sont pas trop longues, on les finit en même temps, Inch'Allah. Si on peut le penser, ou ouvrir un nouveau livre demain, on va voir si le temps nous permettra. C'est un livre qui est Fanafram Tawhid. C'est un livre qui a une méthodologie différente des livres qu'on a déjà étudiés. Et c'est un livre que notre chef, le docteur Hossein, nous a recommandé, et le chef Sol Simis nous a recommandé plusieurs fois. Un livre dans lequel un chef salafite discute avec
un soufi et il répétait ses ambiguïtés. Le livre que je voulais qu'on fasse à Bamoura, mais le temps n'aura pas permis là-bas. Et en 2-3 assises maximum, on a fini ce livre. Et c'est un livre impressionnant. On verra, Inch'Allah, si on finit aujourd'hui avec celui-ci, si il y a un intérêt à commencer cela demain. Si oui, on va le faire demain, Inch'Allah. On introduit le matin et l'après-midi, on le fait, Inch'Allah. Voilà. La question numéro 64. Man khalafa usul al-tariqati as-salafiyyati mimman hum hawlana wa nasara al-manahij al-ukhra bi an madaha mu'assisiha wa mufakkiriha hal yajibu nisbatuhu ilayhim ليحذره الناس ولا يختاروا به ومنهجه. Les questions ont été choisies pour ce que j'ai vu comme problème actuel dans notre communauté, en particulier entre nous les salafis. Quand j'ai vu qu'en réalité beaucoup d'entre nous se veulent de ce manhaj, je ne dirais pas qu'ils sont salafis, mais ils sont faibles dans leur méthodologie. Beaucoup d'entre nous se veulent salafis, mais il est très faible dans la méthodologie. De sorte que parfois tu te demandes qu'est-ce qu'il a étudié, auprès de qui. Tu entends des gens parler, tu te dis mais c'est étonnant. Tu entends des salafis parler, tu te demandes si c'est pas un Umayya qui parle. Tu entends des salafis parler, tu te dis c'est pas un Haddadi qui parle. Tout cela pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas dit je vais m'asseoir pour apprendre les usul et ils sont là à lire les fatawi, à écouter les fatawi seulement. La science se prend en ouvrant un livre, en fermant un livre. Pas en lisant 2 ou 3 lignes d'un livre, ou bien en passant son temps seulement à lire les fatawi. Les fatawi ne te donnent pas les usul. La question donc est de savoir, celui qui contredit donc les gens de la sunna dans l'un de leurs fondements, parmi les gens qui sont autour de nous, ceux qui nous contredisent dans l'un de nos fondements, et qui soutient les méthodologies déviées, les autres méthodologies, comme le fait donc de faire les éloges de l'innovateur, ou de faire les éloges des têtes des autres groupes. Est-ce qu'on doit donc rattacher cette personne à ces groupes-là, afin que les gens s'éloignent de cette personne, et que les gens ne soient pas donc trompés par cette personne et sa méthodologie? Le cheikh va venir avec une règle générale d'abord, alors retenez là. Man khalafa manhaj as-salaf ومدح المناهج المخالفة لمنهج السلف ومدح أهلها فإنه يعتبر من أهل المخالفة. Celui qui contredit donc la méthode des pieux prédécesseurs, qui fait les éloges des égarés de ceux-là qui contredisent les gens de la sunna, il fait leurs éloges, ou bien il fait les éloges de leur méthodologie, alors cette personne elle-même, elle est considéré donc comme quelqu'un de dévié. Rentrer dans la sunna ou bien qu'est-ce que quelqu'un fait est un salafi, il faut qu'on regarde donc les fondements de cette personne. Et quand on considère quelqu'un comme salafi, nous disons pas que cette personne, elle est déjà morte salafi. La personne, pour certaines erreurs, elle perd toute sa valeur. Et c'est ça notre méthodologie. Quand on a de la jalousie pour ce manhaj, on a de la jalousie pour cette salafiyya, on doit la préserver, de ne pas laisser rentrer dedans celui qui n'en fait pas partie, et on ne veut pas faire sortir d'elle celui qui ne mérite pas être sorti. Mais on a remarqué qu'aujourd'hui, les gens font sortir de la salafiyya celui qui n'a pas mérité qu'on le fasse sortir de la salafiyya, que ce soit parmi les étudiants francophones ou bien nos savants arabophones. Et les gens font rentrer dans la salafiyya celui qui n'a rien de la salafiyya. On se précipite donc à se cramponner à quelqu'un, et on se précipite aujourd'hui à délaisser d'autres. Pourquoi donc cela? Alors que tu dois serrer les boulons avant de dire oui, un tel est salafi. Et tu dois tourner ta langue plusieurs fois dans la bouche avant de dire qu'un tel n'est plus salafi. De sorte que quand un tel, si on apprend bien nos fondements et que on dit un tel a quitté la sunna, on ne divergera même plus. Car on sait pourquoi il a quitté la sunna, on sait quelle erreur il a fait et il n'y a pas de débat. Mais à cause de notre faiblesse aujourd'hui et de notre entêtement de ne pas vouloir apprendre, chaque fois qu'on va dire que tel étudiant, tel prédicateur, telle erreur qui mérite qu'on le délaisse, fitna. Ces fitna sont pourquoi? À cause de l'ignorance des gens. Les gens ne savent pas comment se comporter lorsqu'il y a telle parole qui sort.
La parole est sortie, soit celui qui a parlé a raison, alors on doit délaisser l'autre avec les preuves, soit celui qui a parlé a tort, on doit le conseiller ou le délaisser si c'est quelqu'un donc qui est venu avec la méthode des Haddadiyya. Mais nous ne connaissons pas ces choses. Quelqu'un s'assoit avec toi maintenant, chaque 2 jours sur cette statue, oui, un tel c'est Haddadi, un tel c'est Haddadi, un tel c'est Haddadi. Allah vous barik. Cite-moi donc les fondements des Haddadiyya. Comment reconnaître les Haddadiyya? Il ne pourra pas te répondre. Tu sors donc les jugements sur les gens comme ça, tu ne sais pas qui sont ceux-ci ou qui sont ceux-là. N'as-tu pas donc envie d'apprendre et de savoir aussi toi-même comment distinguer les gens? Ou bien tu veux juste rapporter? Et c'est donc de voir ceux-là qui n'étudient plus aujourd'hui et qui veulent juste rapporter ce que les autres disent, mais c'est eux qui veulent débattre. Que ce soit en jurisprudence, en management ou en croyance, celui qui rapporte sans maîtriser n'a pas le droit de débattre. Le débat est pour qui? Celui qui a regroupé donc la compréhension et a les preuves. Car le débat là-bas chez nous, c'est l'interdiction. Man khalafa manhaj as-salaf wa madaha al-manahi al-mukhalifa li manhaj as-salafi wa madaha ahlaha fa innahu yu'tabaru min ahli al-mukhalafa. Tajibu da'watuhu wa munasahatuhu fa in raja'a ila al-haqq wa illa fa innahu yuhjar wa yuqata'. Ici, on parle de quelqu'un qui se veut de nous et qui nous contrôle dans l'un de nos fondements. Un seul fondement suffit. Ou qui fait les éloges des têtes, des groupes déviés. Ou fait les éloges des méthodologies déviées. Ça, c'est le cheikh dit quoi? Il dit cette personne, il faut donc lui donner le conseil. Cette personne, il faut lui donner le conseil et l'appeler donc à ce qu'elle revienne. Et si elle s'entête, qu'est-ce qu'on fait? Si elle s'entête, alors nous allons exposer la vérité et nous allons faire son hajj. C'est quoi son hajj? Nous le délaissons, nous ne nous mélangeons plus avec elle, nous le considérons maintenant comme on considère les égarés. On met un garde contre elle. Mais hier, il était avec nous. Il était l'un d'entre nous. Aujourd'hui, il a changé, on a changé avec lui. Al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Al-hubbu lillahi wa fillah, wal-bughdu lillahi wa fillah. Lorsque la personne, elle dévie sur les fondements, et qu'hier elle était mahboub, l'un de nous bien-aimés, et on l'a tenu par la main, on lui a dit, mon frère, qu'est-ce qui a changé chez toi? Et il ne veut pas revenir. Alors nous disons aux gens, nous l'aimions, mais nous aimons plus la vérité que cette personne. Elle a dit, elle a fait, et voici les preuves. Oh, vous les gens, prenez garde à un tel et ne marchez plus avec elle. Et nous exposons sa situation et nous n'acceptons pas de débat. Nous exposons sa situation et nous n'acceptons pas de débat. Et voilà pourquoi il faut que les étudiants, les prédicateurs donnent de l'importance sur les ressources pour enseigner les fondements à leurs étudiants, aux frères qui sont dans leur zone. Afin que quand ce type de situation vienne, et c'est des situations qui viennent ne serait-ce qu'une fois en passant en fonction de la force ou de la faiblesse de la dawa. Quand ça va venir, que ça ne divise pas alors que ça ne devrait pas diviser. Allah subhanahu wa ta'ala, plus vous allez avancer dans la dawa, il va faire la tasfiya. Il va éloigner donc du rang ceux-là qui ne méritent pas être avec vous. Car il veut que vous soyez solide jusqu'à ce qu'il vous donne le dessus sur les ennemis. Alors ne soyez pas attristés si une fois en passant vous perdez un tel ou un tel. C'est pas miséricorde de votre Seigneur qui vous a préservé de ceux qui allaient vous ralentir ou bien de ceux qui allaient se tourner comme vous lorsque vous aurez besoin d'eux. وما أظن أن في هذه البلاد التي نشأت على التوحيد ومنهج السلف من يفعل ذلك إن شاء الله ولكن قد يكون فيها من يحسن ظن ببعض أصحاب الاتجاهات المخالفة وهو لا يعلم حقيقة ما هم عليه فإذا بين له الحق بطريقة سليمة فإنه سيقبله بإذن الله. Le cheikh dit, et ça c'est à cause du grand bien qu'il voit dans son pays. Le cheikh dit, Hafizahullah, et qu'il ne pense pas qu'il est dans ce beau pays, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, des gens qui fassent cela, c'est-à-dire des gens comme ça, qui soient sur le manhaj du salaf, et qui vont faire quoi? Et qui vont faire les éloges des innovateurs comme ça, qui soient sur le manhaj du salaf, et qui vont défendre les égarés comme ça,
Cheikh Al-Fawzan dit qu'il n'espère pas, mais qu'il ne pense pas qu'il y ait cela. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas, mais il ne pense pas qu'il y ait cela. Et ça, c'est à cause du grand effort que les savants ont fait dans ce pays. Et on connaît leur amour pour la sunna et leur haine pour l'innovation. On connaît le bien de nos savants de l'Arabie Saoudite. Et nous espérons beaucoup de bien de Hafizahumullah ou Jami'a. Il dit, mais il se peut qu'il y ait tout simplement certains parmi ces savants de bien de l'Arabie Saoudite qui aient du bon soupçon de certaines personnes qui sont dans certains groupes déviés, mais quand on les attrape, on leur explique la déviance de ces gens-là, que eux ne savaient pas complètement, ils comprennent et ils reviennent. Ils comprennent et ils reviennent. Voilà comment le cheikh, il a le bon soupçon de ses frères autour de lui. Lorsqu'il a vu qu'ils sont fermes, lorsqu'il a vu qu'ils sont sur les fondements, et qu'ils enseignent les fondements, et qu'ils mettent en garde contre le faux, oui, quand tu vois la situation là de tes frères, tu dois dire, je ne pense pas que mon frère dise ceci. Je ne pense pas que mon frère fasse ceci. Et s'il le fait, sans doute qu'il a une excuse. Est-ce que je vais dire sans doute qu'il a une excuse, mais non, je vais lui expliquer. Et quand je vais lui expliquer, s'il refuse, alhamdoulilah, je vous l'avais dit. Et si je lui explique que je vois qu'il est autre que ce qu'il m'a montré, je dis, tu m'as étonné. Et là, tu te détournes de cette personne et tu exposes sa situation à la karama. وأوصي بعدم التسرع في الحكم على الناس. Si on pouvait écrire ceci avec une mine en or, on l'aurait écrit. Cheikh Al-Fawzan dit, je conseille donc de ne pas se précipiter à juger les gens. Ici, on est en train de parler de qui? Des innovateurs? La réponse, non. On n'a rien à faire d'eux. On est en train de parler des salafis. Des salafis qu'on voit qui se soient trompés dans un sujet. Waman Yudrik. Le chéri dit quoi? Il dit qu'il conseille donc de ne pas se précipiter à juger les gens. Wa ramyihim bil mukhalafa. Et de ne pas se précipiter donc à traiter les gens de personnes déviantes. Wa tanfirihim. Et aussi de ne pas se précipiter donc à éloigner les gens. Cheikh Al-Islam Taymiyya, il dit, comme c'est venu dans le Majmou' Fatawa, il dit, وَمَنْ كَانَ مُحْسِنًا لِلظَّنِّ بِهِمْ وَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ حَالَهُمْ عُرِّفَ حَالُهُمْ فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم. Cheikh Al-Islam Taymiyya, il parle ici maintenant de gens qui se veulent de la sunna, mais qui a eu un bon soupçon de certains égarés. Cheikh Al-Islam dit quoi? On lui explique donc l'égarement de cet égaré. S'il comprend, alhamdulillah, et s'il ne comprend pas, ulhiqa bihim. On le met donc parmi ces égarés, fahuwa minhum. Wa man qala li kalamihim ta'wilun yuwafiqu ash-shari'a fa innahu min ru'usihim wa a'immatihim fa innahu in kana zakiyya fa innahu ya'rafu kadhibuhu يعرف كذب نفسه فيما قاله. Mais quand quelqu'un viendra dire, en voulant se justifier, Cheikh Al-Islam dit, quand la personne va dire non, la parole que ces innovateurs ont dit, il y a une bonne compréhension, on peut donner une excuse à cette parole. Il veut faire quoi? Il veut authentifier le faux. Le Cheikh il dit que cette personne qui dit une parole comme ça, elle fait partie donc de leur tête. C'est-à-dire, elle fait partie de ces égarés-là. Et si c'était quelqu'un donc qui était doué de raison, intelligent, cette personne, elle sait elle-même qu'elle est en train de mentir. La question numéro 66. لقد تفشى ورع بارد بين بعض طلبة العلم وهو إذا سمعوا الناصحين من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من البدع وأهلها ومناهجها ويذكرون حقيقة ما هم عليه ويردون عليهم وقد يوردون أسماء بعضهم ولو كان ميتا لافتتان الناس به وذلك من أجل الدفاع عن هذا الدين وكشف تلبيس الملبسين والمندنسين بين صفوف الأئمة اللابسة أو لبس الفرقة والنزاع فيها فيدعون أن ذلك أو يدعون أن ذلك من غيبة المحرمة فما قولكم في هذه المسألة.
Ici, on questionne Cheikh Al-Fawzan donc sur cette piété de certains étudiants. Cette piété de certains étudiants et cette crainte d'Allah que certains étudiants ont. Et lorsqu'on réfute les innovateurs, ils ont de la gêne. Ça, c'est de la médisance. Et lorsqu'on parle sur certains innovateurs qui sont morts, ils ont de la gêne. Un tel est déjà mort. Pourquoi parler sur eux? Pourquoi citer leur nom? Alors on demande au Cheikh Al-Fawzan, c'est quoi donc son avis sur ce sujet, sur cette réalité de certains étudiants, et ils hésitent vraiment, qui ont de la gêne quand on cite l'innovateur vivant ou mort à côté de lui, quand on cite les erreurs de l'innovateur à côté de lui. Il dit, Al-qa'idatu fi hadha at-tanbihu ala al-khata'i wal-inhirafi ba'da tashkhisihi وإذا اقتضى الأمر أن يصرح باسم الأشخاص المخالفين حتى لا يختار بهم وخصوصا الأشخاص الذين عندهم انحراف في الفكرة أو انحراف في السيرة والمنهج وهم مشهورون عند الناس ويحسنون فيهم الظن فلا بأس أن يذكروا بأسمائهم وأن يحذر من منهجهم والعلماء بحثوا في علم التجريح والتعديل فذكروا الرواة وما قيل فيه من القواعد لا من أجل أشخاصهم وإنما من أجل نصيحة الأمة أن تتلقى عنهم أشياء فيها تجن على الدين أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقاعدة أولا أن ينبه على الخطأ ولا يذكر صاحبه إذا كان يترتب على ذكره مضرة أو ليس لذكره فائدة. Le cheikh répond un peu encore comme il a dit dernièrement que la base c'est que nous allons dévoiler l'erreur de la personne et que s'il n'y a pas un intérêt particulier à citer le nom, ne cite pas. Est-ce que nous avons contredit cela? On n'a pas contredit cela. On dit ce peut que le fait de citer le nom de la personne soit un mal, car tu vas appeler les gens vers cette personne selon la situation. Mais est-ce que Cheikh Al-Fawzan voit donc on ne doit pas citer le nom des personnes? Il nous a dans une première parole montré qu'on doit citer le nom. Dans une deuxième parole, il a encore montré. Et ici encore, il le montre. Que si c'est des personnes qui sont connues, des personnes dont le mal est connu, et il faut forcément citer le nom pour que les gens puissent les délaisser, nous citons. Et quand aujourd'hui tu dis, un tel a dit ceci et cela, et c'est Rachid El-Djehi qui l'a dit, tu ne cites pas son nom. L'intérêt aujourd'hui, quand Rachid El-Djehi, il vient avec un égarement. L'intérêt, c'est dans le fait de citer son nom, mais de ne pas citer son nom. Citer son nom. C'est quelqu'un qui est connu pour son égarement et est écouté de beaucoup de personnes. Alors, des gens comme ça, nous citons leur nom et nous dévoilons à chaque fois ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Nous dévoilons à chaque fois ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Mais si tu veux que quelqu'un soit venu, cette personne a son public mais qui est restreint, mais a des égarements dangereux. De peur que l'égarement touche les autres, toi tu dévoiles l'égarement et tu refutes l'égarement. Mais tu présentes d'abord les gens d'abord de connaître le nom de cette personne et on regarde en cela, n'est-ce pas, la maslaha et la mafsada. Il dit أما إذا اقتضى الأمر أن يصرح باسمه لأجل تحذير الناس من منهجه فهذه من النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته. Il dit si le besoin, donc l'intérêt est dans le fait donc de dévoiler le nom de ces égarés afin que les gens puissent prendre garde à eux, alors cela fait partie donc de la nasiha, c'est-à-dire du bon conseil. وخصوصا إذا كان له نشاط بين الناس. Surtout quand c'est égaré, il fait beaucoup d'efforts parmi les gens. وَيُحْسِنُونَ ظَنَّ بِهِ. Et les gens font quoi? Et les gens ont le bon soupçon de lui. وَيَكْتَنُونَ أَشْرِطَتَهُ وَكُتُبَهُ. Et les gens achètent ou bien possèdent ses enregistrements ainsi que ses livres. لَا بُدَّ مِنَ الْبَيَانِ وَالتَّحْذِيرِ النَّاسِ مِنْهُ. Il dit là, il est obligatoire donc, il est important d'expliquer, d'éclairer les gens et de mettre en garde les gens contre lui. Car le silence est un mal pour les gens.
أو التشهي وإنما من أجل النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته. Donc Cheikh Al-Fawzan Hafizallah Ta'ala, quand il parle, il faut prêter attention. Voilà pourquoi Cheikh Abu Hazim Hafizallah Ta'ala, l'un des savants importants de l'Égypte du Caire, c'est avec lui que j'ai pu finir ce livre par la grâce d'Allah. Et il dit ce livre, si le Ikhwan prend ça, il peut tourner ça à son avantage. Ce livre, si les Garés prennent ça aussi, il peut tourner ça à son avantage. Car ils vont lire et faire le ta'wil. Ils vont montrer que Cheikh Al-Fawzan est avec eux dans tel ou tel avis. Donc prêtez attention. Un livre peut être parmi les livres des gens de la Sunna, mais les gens vont venir prendre ça et défendre leurs égarements. Voilà pourquoi il faut les fondements. Et quand la personne parle, même si c'est la parole d'un savant, tu te demandes, est-ce que cette explication est correcte? Cheikh Al-Albani, on leur a rapporté que les gens prennent sa parole ou bien sa parole à lui pour faire du mal avec. Et Cheikh Al-Albani dit, mais vous vous étonnez pourquoi? Les gens prennent la parole d'Allah et de son messager et ils disent des désordres avec. Que dire de la parole d'une seule créature? Donc cela n'est pas étonnant. C'est pas toute personne qui vient s'asseoir devant moi et sous le trajet dit Masha'Allah, il est sur la sunna. C'est pas toute personne qui vient s'asseoir devant moi avec Kash Bohak, mais qui tape sur lui dit Masha'Allah, elle est sur la sunna. Donc nous prenons garde à cela. La dernière question, la question 73. La question 73. Non. Oh, machallah. J'ai choisi une longue question. La dernière question est un peu longue. Vas-y, Issa. Non. Les personnages ont mentionné que ces gens-là, ils ont la piété. Non. Ils n'ont pas dit qu'ils ont la piété. Ils ont dit wara'un barida. C'est pas comment on traduit ça en français. Tu mets wara'un barida. Al-wara', c'est comme le fait de prétendre la piété. Maintenant, barida, c'est froid. Vous voyez? Bon, avec les mots, c'est pas, vous avez compris? Non. On peut continuer. La question 73. إن صب انتقاد بعض الدعاة على هذه الدولة وعلمائها وأنهم مداهنون وعلماء سلطان ولا يفهمون الواقع بينما يمتدحون بعض الدول التي تدعي تطبيق الشرع مع التغاضي عن المخالفات الكبيرة التي تقع فيها ويمتدحون بعض الدعاة والمبتدعة والمخالفين لمنهج السلف فما رأيكم وردكم على هؤلاء. Ici, on rapporte au Cheikh Al-Fawzan qu'il y a des gens qui traitent certains savants de l'Arabie Saoudite en disant que ces savants-là sont des savants du palais. Ces savants sont quoi? Des savants du palais. Et que ces savants, ils délaissent leur religion pour pouvoir aller dans le sens du sultan, c'est-à-dire du sens du gouverneur. Et que ces savants ne comprennent pas al-waqi'a, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement dans le monde. Et par le même moment, ces mêmes gens, ils font les éloges d'autres pays, qu'ils prétendent que ces pays appliquent la loi d'Allah, ce n'est pas comme l'Arabie Saoudite. Ils font les éloges de personnes qui eux-mêmes élèvent et font les éloges d'innovateurs. Quand tu détestes les gens de bien et les terres saintes, tu vas forcément aimer quoi? Les gens du mal et aimer là où Allah n'aime pas. Le cheikh dit ma uhibbu lil muslimina wa khususan fi hadhihi al bilad illa al khair wa nasihatu wa ta'al. Le cheikh dit qu'il n'aime pour les musulmans et surtout les musulmans de son pays que le conseil, que le bien et l'union de la parole. Wa mujtama'una wa la nuzakki 'ala Allahi ahada wa lillahi alhamdu huwa ahsanu mujtama'at wa rabbil Ka'ba. Le cheikh dit et leur communauté, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite,
et il ne fait l'éloge de personne, c'est Allah qui connaît la réalité de toutes choses. Il dit que l'Arabie Saoudite est le meilleur des pays actuellement. Qui va dire le contraire? Les Ikhwan. Il dit, min nahiyati wulatina. Il dit, en regardant donc dans le sens, c'est le meilleur pays, ou bien c'est le pays qui a les meilleurs dirigeants. Des dirigeants qui financent la science, qui soutiennent la da'wa. Des dirigeants qui appellent au tawhid de mettre en garde contre le shirk. Des dirigeants qui écoutent le conseil de leurs savants. Il dit, min nahiyati ulatina wa min nahiyati ulama'ina wa nushhidu Allah annana nuhibbu ulama as-Saoudiyya hubba. Il dit aussi dans le sens, n'est-ce pas, de leurs savants, c'est-à-dire ils ont les meilleurs des savants. Et nous attestons donc, ou bien ils ont les savants qui sont parmi les meilleurs. Et nous attestons donc devant Allah que nous aimons les savants de l'Arabie Saoudite. Qui parmi eux? Les savants de la Sunna. Nous attestons donc que nous avons les savants de bien de l'Arabie Saoudite, que ce soit Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Sulma Okhri, Cheikh Abdourazak Al-Bad, Cheikh Abdousin Al-Bad, Cheikh Abdou Salam Ashouaïr, et ceux qui sont morts comme Cheikh Ibn Taymin, Cheikh Ibn Baz, et bien d'autres. Il dit, Walillahi alhamd, il dit, wa min nahiyati ra'iyatuna, et aussi les citoyens et le peuple saoudien, Inch'Allah, qui sont parmi les meilleurs donc des citoyens. Hum ahsan walillahi alhamd al-mawjoudin. Donc, les dirigeants, les savants, les citoyens saoudiens sont, Inch'Allah, parmi les meilleurs donc qu'il y a actuellement. Et de façon générale, nous ne connaissons que le bien de ce pays, de ces savants, de ces dirigeants et des Saoudiens. Là, naqulu innahum kamilun. Il dit, nous ne disons pas qu'ils sont parfaits. Walinsafu yaqtadi hadha. Lakin la najhadu fadlallahi wa ni'matallahi alayna. Il dit, nous n'allons pas renier donc la grâce d'Allah, le bienfait d'Allah sur nous, c'est-à-dire sur les Saoudiens. Li'anna hadha min al-kufri bi ni'ma. Le fait donc de penser qu'il y a un autre pays, ou bien d'autres dirigeants, ou bien d'autres personnes meilleures que... Est-ce que vous connaissez d'autres pays qui appellent au tawhid et mettent en garde contre le shirk comme l'Arabie Saoudite le fait? D'autres pays qui va faire des affiches pour mettre en garde contre les kéfis comme l'Arabie Saoudite le fait? Ce que l'Arabie Saoudite fait pour l'islam, wallahi, nous ne sommes pas encore là-bas, mais nous en savons plusieurs, ou bien bon nombre de ceux qui font donc pour cette religion. Il dit, Indana walillahi alhamdu ulama, wa indana walillahi alhamdu ulatu mustaqimin, laysa lahu mazhabun ishtiraki, ou mazhabun ba'asi, ou mazhabun mukhalifun l'islam. Il dit, alhamdulillah, chez eux, il y a des savants de la sunna. Ils sont des dizaines et des centaines. Il dit, alhamdulillah, chez eux, il y a des dirigeants qui sont fermes sur l'islam authentique et qui ne sont pas des gens qui ont des méthodologies de polythéisme. Des dirigeants soufis, waliyazu billah. Des dirigeants mu'tazili qui disent que le Coran est créé, waliyazu billah. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas des dirigeants qui font de la politique, de la démocratie. Non. Ils sont sur la religion d'Allah. N'en déplaise donc aux Ikhwan. Il dit, hum ala aqidati tawhid wa ala din l'islam. Les gens de ce pays sont sur la croyance du tawhid et sur l'islam. Aqidatuhum khaliyatun min ash-shirk wa lillahi alhamd. Leur croyance est donc dépourvue de quoi? Du polythéisme et la louange à Allah. Seulement la dernière fois, j'ai regardé une vidéo de certains soufis, je ne sais pas de quel groupe ils sont, et ils sont donc à Mecca, où ils sont en train donc de dire, il y a Mohammed. En tout cas, ils sont en train de faire le nida et appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui s'est passé? L'un des agents, l'une des forces de police de la société est venu et a juste pris l'un d'entre eux et tout le monde s'est tué. Non, là-bas ne blague pas. Combien de vidéos nous avons vues donc de ces agents de sécurité qui viennent et qui disent à quelqu'un pourquoi toi tu as porté ceci au cou? La personne a mis une tamima. N'est-ce pas? Combien de vidéos comme ça nous avons vues de ce pays béni? Et combien de vidéos nous avons vues d'autres pays islamiques dont je ne vais pas appeler les noms? Vous allez voir carrément les gens afficher sur leur voiture la tête de Mohamed Ilyas par exemple. Mohamed Ilyas par exemple. Ou bien écrit sur leur moto, si tu es en difficulté, invoque donc Ahmed Bamba. Ou des choses comme ça.
Tu vas voir ça en Arabie Saoudite, on arrête la moto, on t'arrête toi. Non. Un pays qui appelle au tawhid, qui défend le tawhid, qui met en garde contre le shirk. Comment ne pas aimer ce pays-là? Il dit, Hafizullah ta'ala, aqidatuhum khaliyatun min ash-shirki wa lillahi al-hamd. Yuqimuna al-hudud. Ils appliquent donc les sentences. Celui qui vole là-bas, on le coupe la main. Celui qui tue là-bas est tué. Celui qui fait la fornication est lapidé ou bien fouetté. Wa haluma jarra. Wa ya'muruna bil ma'ruf, ils ordonnent le bien. Wa yanhauna 'anil munkar, ils interdisent le mal. Wa yuhakkimuna kitab Allahi فتقوا في كل هجرة وفي كل قرية وفي كل مدينة أو قرية أو قريبة منها محكمة يتحاكم الناس إلى شرع الله فيها سبحان الله. Il dit Cheikh que dans ce pays ils ont donc fait créer et installer dans chaque ville, dans chaque village et dans chaque contrée un tribunal islamique qui va juger les gens selon la loi d'Allah. Subhanallah. Regardez, chaque fois quand on parle de son pays, il montre les bienfaits qu'il y a dans ce pays et il dit encore, nous ne sommes pas parfaits, les erreurs existent. Les erreurs sont là, mais le bien est grand, le bien est plus. Ce qui est donc obligatoire pour nous, c'est quoi? C'est de donner le conseil et d'invoquer. Donner le conseil aux dirigeants, invoquer pour les dirigeants. Donner le conseil donc aux musulmans qui font de la perversité dans ces pays, et fait quoi? Invoquer pour ces gens-là. Combien de fois, et je vis avec beaucoup de Nigériens au Quai, combien de fois on a entendu l'histoire de ces Nigériens qui sont rentrés avec des filles en Arabie Saoudite pour la fornication, pour qu'elles deviennent prostituées ou alias de Bila. On met la main sur elles, elles sont foutues. Combien de fois on a entendu qu'il y a des Nigériens qui sont rentrés dans ce pays-là avec des drogues ou autres. Et je dis Nigeria parce qu'aujourd'hui, quand tu dis Nigériens, on dit plus que toi, tu as parlé sur un pays. On sait c'est quoi. Quand ils veulent faire du désordre, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils ont aussi beaucoup de bien, alhamdoulilah. Combien de fois des gens sont rentrés dans ce pays-là pour pouvoir exploser tel endroit ou tel endroit? Et combien de fois les gens mentent sur ce pays? Au sud, combien de fois on est dans des assises, et quand on parle de l'Arabie Saoudite, les gens disent l'Arabie Saoudite, kada wa kada. Les gens aujourd'hui, de l'Arabie Saoudite, la musique. L'Arabie Saoudite a permis à la femme de conduire. L'Arabie Saoudite a fait tel conseil. L'Arabie Saoudite a fait Halloween. L'Arabie Saoudite a permis maintenant l'alcool. Non. J'invite nos frères aussi à faire attention à YouTube. Non. J'ai vu un documentaire comme ça sur YouTube. Et comment c'est pas je parlais de nos familles, aux femmes de on fait attention. C'est tout ce que tu veux. Ouais, les enseignants sont là pour salir seulement. Donc ça c'est clair. On nous assiste. C'est pour ça que moi je dis souvent, l'Arabie Saoudite aujourd'hui est comme une croyance pour nous. Pas parce que c'est un pays qu'on appelle l'Arabie Saoudite, mais parce que ceux qui parlent sur ce pays aujourd'hui, ces personnes ne parlent pas sur cela comme pays, mais pas sur la religion de ce pays. Si ce pays, ou Alliance au Bilais, quand la présence de ce pays de ce mal, est un pays où il y avait les soufis, les tijani, les Ikhwan ou autres, vous allez voir si quelqu'un va parler sur l'Arabie Saoudite. Personne ne va parler sur l'Arabie Saoudite. Donc on parle sur l'Arabie Saoudite, pourquoi? À cause de la religion de ce pays. Ils détestent la religion de ce pays. Et si aujourd'hui personne ne parle encore sur le Bénin, car c'est un pays qui est connu, à part par son vaudou, si le Bénin Allah transforme la situation de ce pays et que ce pays appelle au tawhid, Mianga contre le shirk, appelle à la sunna Mianga contre l'innovation, c'est la même façon que les gens vont commencer à parler sur le Bénin, sur les dirigeants du Bénin. Et quand la phase que le jour là vient, que les gens parlent sur le Bénin, les dirigeants du Bénin. Ensuite, le cheikh il dit, Hafizahullah ta'ala, wal akhta'u mawjouda, lakin al khayra akthar, فالواجب علينا النصيحة والدعاء لهم بالتوفيق والتسديد والهداية ومناصحتهم سرا وإيصال الحق إليهم هذا هو الواجب علينا. Il répète encore que ce qui est obligatoire pour nous c'est quoi? De donner le bon conseil donc à ces dirigeants, de leur donner ce conseil en secret. هل نريد أن هل نريد أن يتفكك هذا المجتمع؟ هل نريد أن يتناحر هذا المجتمع؟ هل نريد أن يختل أمن هذا المجتمع؟ Le chef demande donc, est-ce que nous voulons donc que ce pays-là soit divisé? Est-ce que nous voulons donc que la sécurité et la tranquillité de ce pays-là disparaissent?
وَلَا يَعْمَنُ النَّاسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَلَا عَلَى بُيُوتِهِمْ. Et que les gens donc ne puissent plus avoir la tête tranquille, ou bien les gens soient en insécurité pour leurs biens et pour leurs personnes. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Palestine. Lorsque les Ikhwan ont fait sortir les jeunes, lorsque les Ikhwan, ils ont créé la zizanie dans ce pays, les villes, les maisons sont détruites, les enfants sont tués. Et combien de vidéos nous avons vu d'enfants qui courent dans la rue et on les tire en pleine tête. Ça peut aller, et c'est ce qu'il veut de tout pays musulman. Et c'est ce qu'ils veulent de tout pays musulman, et qu'Allah ne leur facilite pas cela. ولا يأمن الناس على أموالهم وعلى بيوتهم ولا على محارمهم ولا على أنفسهم هل نريد زوال هذه النعمة. Le chef demande donc aux gens, est-ce que nous voulons donc que ce bien-là, le bien qu'il y a dans ce pays béni disparaisse? Ittaqullaha ya ibadallah. Cheikh Hafazan, j'aurais bien aimé écouter ceci en audio. Il dit donc, craignez Allah ô serviteurs d'Allah. Washkuru hadhihi ni'ma. Et soyez reconnaissant donc pour ce bienfait qu'Allah vous a accordé. Et l'Arabie Saoudite, sous celui qui est doué de raison, cette personne sait qu'ils sont vraiment dans quoi? Dans un bienfait immense. Ils ont la religion, ils ont le bas-monde. Ils ont quoi? Ils ont la religion, ils ont le bas-monde. Et si tu veux quelque chose plus que cela, regarde ce qui s'est passé en Syrie, en Libye, ce qui se passe en Palestine. Si tu veux donc, au-delà de cela, tu es foutu. Quand Allah a donné la religion, le bas-monde aux Juifs, et qu'ils ont dit non, nous voulons manger autre que ce que ton Seigneur nous a donné déjà. Non, nous ne voulons pas faire le djihad. Toi et ton Seigneur allez combattre. On a vu comment Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a fait de lui, subhanahu wa ta'ala. Que les gens méditent donc sur ce qui s'est passé avec les autres peuples. Il dit washkuru hadhihi ni'ma wa la takhtaru bi du'ati ad-dalal alladhina yushawishuna alayna wa yatalammasuna al-akhbar wa yanfakhuna fiha. Il ne soit donc pas trompé par les imams égarés qui cherchent donc à citer et à dénombrer les erreurs et à nuire aux gens. الذين ينظرون القذاة في غيرهم ولا ينظرون الجزع في أعينهم علينا أن نتقي الله فإن هذا دين وهذه ذمة وهذه مسؤولية أمام الله. Désolé les frères. Alhamdulillah, c'est le dernier coup de livre au moins. Que la santé se dégage un peu. Le cheikh il dit, il faut que nous croyions donc Allah. Ceci est une religion. Ceci est une religion. Cela c'est l'honneur donc des gens. Et cela aussi, c'est comme si on nous a confié des choses et on en sera questionné. Et les bienfaits, quand on n'est pas reconnaissant, cela disparaît. Qala subhanahu wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi lashadid. Et votre Seigneur a décrété, si vous êtes reconnaissant, il va augmenter le bienfait sur vous. Et si vous ne l'êtes pas, alors son châtiment est terrible. Il dit, قارنوا بين هذه البلاد وبين البلاد الأخرى فإن كانت لكم عقول قارنوا تروا الفرق وتعرفوا السبب ما هو. Le chef dit, comparez donc entre l'Arabie Saoudite et les autres pays. Si vous avez vraiment une raison. Comparez entre l'Arabie Saoudite et les autres pays si vous êtes doué de raison. Comparez donc et vous allez voir la différence entre l'Arabie Saoudite et les autres pays. Et vous allez donc savoir donc c'est quoi donc la raison, la cause de cette distinction, de cette différenciation. Donc quelqu'un vous dit l'Arabie Saoudite c'est pas grave, attends. Acceptons que l'Arabie Saoudite est un mauvais pays. Ne perds plus ton temps pour parler. Dis-moi donc quel est le meilleur des pays après nous. Dis-moi, tu veux parler sur l'Arabie Saoudite, c'est pas grave. Ne perds pas ton temps.
Dis-moi alors, c'est quoi le pays exemplaire aujourd'hui? La France, l'Allemagne, les États-Unis, la Russie, l'Irak, Israël. C'est quoi le pays modèle aujourd'hui? Il dit السبب هو ما في هذه البلاد من الخير ولله الحمد ما فيها من العقيدة الصحيحة. C'est-à-dire la raison donc de cette distinction, de cette différence entre l'Arabie Saoudite et les autres pays, c'est ce qu'il y a comme bien et comme bonne croyance que les Saoudiens ils ont préservé par la grâce d'Allah. ما فيها من تحكيم كتاب الله, le fait dont ils jugent pas la loi dans le livre d'Allah. وما فيها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, le fait d'entrer dans ce pays, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal. Et cela, donc, c'est un grand bienfait. نكفرها وننكرها ونجحدها ونتلمس العيوب والأخطاء وننفخ فيها هذا من شأن المسلمين هذا ليس من شأن المسلمين الناصحين. Je lui dis donc, le fait donc que nous renions ces bienfaits qu'Allah a accordés à ce pays et que nous nous détournions donc de cela et que nous ne reconnaissions pas ces bienfaits et que nous passons plutôt le temps à chercher à citer les erreurs de l'Arabie Saoudite, cela n'est pas l'état des musulmans qui donne le bon conseil. Et avec cela, nous avons fini avec les choix qu'on a fait pour ce livre. Et les questions les sujets importants de ce livre sont multiples. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Naam, ustaz.